Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Comme d'habitude, super contente de vous retrouver. Les temps sont un petit peu tendus en ce moment, j'ai moins le temps de faire des vidéos que ce que j'aimerais pouvoir faire. En attendant, bienvenue dans ce tirage. Alors aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est samedi matin, et on arrive dans les énergies de cette nouvelle lune, en fait de début juin. Donc, dans cette vidéo, on va aller explorer les énergies. Donc collectif bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, je profite toujours pour redonner la petite précision. Vidéo intemporelle, ça veut dire que même si vous regardez cette vidéo à un autre moment que celui auquel je l'ai trouvée, vous savez que le temps n'existe pas dans l'univers. Ce qui existe, ce sont des vibrations. Et si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est que vous avez senti les vibrations de cette vidéo ou l'appel de cette vidéo. Donc il y a forcément tout ou partie du message qui vaut pour vous, qui vous concerne. Restez quand même critique, ne forcez pas l'interprétation, prenez que ce qui vous résonne. Mais vous arriverez sur cette vidéo au moment où vous aurez besoin de l'entendre. D'accord? Et donc ça peut être dans 2 mois, 3 mois, 2 ans. C'est ok pour vous. Ok? Alors, pour ce tirage, déjà, je vais commencer par la monologie. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Et j'ai ressorti que des jeux que j'ai pas utilisé depuis longtemps. L'objectif, c'est savoir ce qui se passe, comprendre un petit peu toujours dans la Voie des Fleurs, aller à la rencontre de soi, comprendre que ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Tout est projection. Ce que je vois, ce que nous voyons tous de la réalité, c'est ce que nous ne voyons pas dedans. C'est le principe des neurones miroirs. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dehors. Arrêtez de vous identifier aussi quelque part arrêtez de donner votre pouvoir à l'extérieur. L'extérieur, c'est vous, non conscientisé. Qu'est-ce que vous ne savez pas de vous? Qu'est-ce que vous comprenez de vous en observant, juste sans juger, ce qui se trouve devant vous? Pourquoi est-ce que vous avez attiré ça et manifesté ça dans votre vie? D'accord? On est sur le mois de juin 2023, c'est-à-dire déjà 2023, c'est l'année où ça bascule. Le mois de juin, c'est le mois dans l'année où ça bascule encore plus. On vient de prendre des énergies, des trucs de dingue. Ça ne veut pas dire que ça va être fini. On va voir un petit peu ce qui sort. Mais avec ce mois de juin, le solstice d'été qui arrive à la fin du mois, et là, la nouvelle lune, qu'est-ce que vous voulez planter comme graine et comme intention pour demain? Hier, c'est fini. Demain dépend des intentions que vous posez pour vous aujourd'hui. Donc effectivement, si vous vous rendez compte que vous êtes encore en train de regarder derrière, ramenez le regard sur vous, ici et maintenant. Si vraiment vous êtes attaché à hier, que vous n'arrivez pas à vous libérer du passé, vous pouvez prendre en termes d'élixir de fleur de bac, vous pouvez prendre Honeysuckle, la libération des liens du passé, et vous pouvez prendre Walnut, le noyer. Et le noyer, c'est une fleur de protection dans le moment présent, protection contre les influences négatives extérieures dans les moments de transition et de changement. Si vous sentez que vous êtes en train de vraiment changer de cycle, si vous sentez que vous êtes une vraie éponge et que vous vous imbibez émotionnellement de tout ce qui est autour de vous, vous avez besoin de Walnut. Walnut est également une fleur, un élixir qui vient travailler sur la libération des liens karmiques. Donc, si vous sentez que vous êtes encore pris dans des trucs comme ça, vous prenez du Walnut, vous faites une cure de 3 semaines à 3 mois. D'accord. Un élixir, vous trouvez les élixirs de fleurs de bac dans les Biocop ou les pharmacies de plus en plus. Évitez de prendre les laboratoires bac original. Vibratoirement parlant, il y a un égrégore assez négatif dessus. En plus, ils font mal aux doigts, ils se ferment, ils se coincent. Sérieusement, je vais peut-être pas me faire des copains. M'en fous, j'assume. Ils sont à bannir. Moi, ils me... Burk, puis. Je pense que c'est clair. Donc... Privilégiez Deva, privilégiez Biofloral, Élixir Essence, ça fonctionne bien. Si vous en avez d'autres que vous aimez bien, allez-y. L'Androme, c'est pas mal. Mais ne vous faites vraiment pas chier avec les élixirs originales du Dr Bach. Ah, j'ai une vague de... Je reviens. Hop, la lune. Je vais faire une coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune? Alors, elle nous dit, la chance est de votre côté. Vous voyez, nouvelle lune en Sagittaire. Oh. Et derrière, j'ai j'allais dire la pleine lune. Non, j'ai la lune gibbeuse.
Vous êtes tout prêt de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs. Alors, regardez ce qu'on a, c'est quand même assez drôle. Vous voyez qu'on a une nouvelle lune, la lune noire ici, et bon, lune gibbeuse, mais enfin bon, elle fait quand même assez pleine. Yin-yang, d'accord. Sagittaire. Moi, là, ce coup-ci... Attendez, une voiture. C'est le facteur. Montez votre vision. Élevez votre vision des choses. Prenez de la hauteur sur ce que vous croyez. Encore une fois, ce que vous vivez n'est pas la réalité. Ce que vous vivez, c'est vos projections. Alors, avec ici la flèche du Sagittaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des trucs en astrologie, tout ça. On a la flèche, moi ça me fait vraiment penser en fait à l'axe nœud sud et nœud nord dans votre thème karmique. Le nœud sud, c'est... donc en fait ce qu'on appelle nœud sud, nœud nord, c'est les deux points où l'orbite de la Lune vient... Tiens, ça c'est tout noir, normal c'est la nouvelle Lune, vient couper l'orbite du Soleil. Donc les deux trajectoires se coupent à deux endroits. Le nœud sud, c'est par où ça arrive, nœud nord, ça repart. Très simplement. Nœud sud, c'est votre bagage karmique, vos contrats, ce dont vous êtes, enfin toute la charge, votre programme, concrètement d'épreuve, avec lequel vous êtes arrivé sur Terre. Donc on dit, oh les bébés ils sont tout neufs, ils sont tout vierges. Mais que dalle! Vous êtes certainement plus léger aujourd'hui que ceux avec quoi vous êtes arrivé en tant que bébé. Hein. Bébé, vous avez l'intégralité de votre nœud sud dans la calebasse, d'accord? Quand on quitte le nœud sud pour avancer vers le nœud nord c'est la destinée. C'est l'élévation, le passage, cette énorme crise identitaire, la transition, la transmutation presque, le dépassement de l'identité terrestre égotique pour arriver vers la révélation de l'identité d'âme. Donc on est bien dans ce que je vous raconte depuis quelques semaines, quelques mois. On en arrive à la fin de nos bagages, de nos libérations karmiques, de nos libérations transgénérationnelles, tout ce qu'on se balade dans le sac à dos. Tu sais, c'est la haute du Père Noël, le nœud sud. Avec quoi t'arrives? Cadeau surprise, pan, prends-toi telle mémoire. Mémoire de dépression de toute la lignée transgénérationnelle, mémoire de ci, mémoire de ça, mémoire karmique, j'ai été nazi à tel endroit, j'ai été ici, j'ai été ça, j'ai été franciscain, j'ai fait vœu de pauvreté. Donc là, qu'est-ce qu'il faut couper? Ah bah tous les vœux de pauvreté que j'ai pu faire dans les anciennes vies, tu vois. Bref. Et une fois que tu as réglé, que tu as vidé ta hotte du Père Noël, donc après c'est à toi de voir ce qu'il y avait dans ta hotte, hein, c'est toi qui connais ton programme, bim, tu arrives vers ton nœud nord. Révélation. Et la révélation, tu vois, elle est là. Plein phare. Plein phare. Ok. Tu vois, comme si tous les regards, toutes les flèches, ça fait un petit peu... Ah... on en arrive là. Quel est le rêve que tu portes à l'intérieur de toi? Quel est ce truc que tu as toujours voulu faire? Quelle est cette chose, cet objectif? Puisqu'on nous parle ici, tu es vraiment tout prêt d'obtenir, achieving your goal. Tu es vraiment tout prêt d'atteindre ton objectif. Quel est ce truc qui te fait vibrer, qui fait de ouf à l'intérieur de toi? Ok. Donc, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous en êtes sur encore, je me libère des derniers nœuds sud, des derniers cadeaux du Père Noël. Et enfin, j'arrive, je monte, je m'élève vers mes buts. On vous dit, les cocos, à un moment donné, si vous voulez être sûr d'atteindre au moins les étoiles, visez la Lune. N'ayez pas peur d'être ambitieux dans vos objectifs. Par contre, remettez-vous-en à plus grand que vous. Combien de fois par jour, s'il vous plaît, faites le truc en introspection. Combien de fois par jour est-ce que vous dites « je m'en remets à Dieu, je m'en remets au divin, je m'en remets à l'univers, je m'en remets à Dieu ». À la source, à qui vous voulez, mais je m'en remets à Dieu. Ok. L'oracle des 13 lunes, parce que ça fait longtemps. Catherine, qui m'a offert cet oracle. J'espère que tu vas bien. Alors, ça fait longtemps que je peux utiliser celui-là. Alors, petite canalisation. Et là, d'un seul coup, j'ai une bouffée de gratitude et de joie. Je viens de voir passer Égrégore de la Voix des Fleurs. Vous savez à quel point, mais ça m'excite ce truc. Comment je suis contente de ce qui se passe et vraiment de ressentir aussi. Voilà. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez nouveau sur la chaîne, bienvenue si c'est le cas, que vous soyez plus fidèle et habitué de la Voix des Fleurs, en tout cas, merci d'être là toujours. Si vous venez d'arriver,
Ah, ça fait un temps que je ne me suis pas présentée. Je suis Marie, la voix des fleurs, coach en neurosciences et florologue. Donc, florologue, ça veut dire j'ai mon approche et mon enseignement des fleurs de Bach qui mêle effectivement aspect, les fleurs telles qu'elles ont été enseignées par le docteur Edouard Bach, mais qui mêle également, parce que le d'Edouard Bach et les fleurs nous enseignent d'un point de vue intuitif ce que les neurosciences et tout le système d'alignement neuro-émotionnel du corps nous enseignent également. C'est vraiment, tu as un côté rationnel, un côté intuitif, mais tout le monde dit la même chose. Ça, c'est posé sur un socle de chamanisme, et le haut de la pyramide, on va aller chercher les grands éveils, les grands enseignements de l'univers. On est très 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 connecté dans la voie des fleurs à Hildegard de Bingen aussi. Et toute cette lignée des âmes qu'on va aller connecter encore plus dans le stage L'Esprit des Mers, qui aura lieu à Majorque, encore une fois, j'en profite pour le dire si vous n'êtes pas au courant, qu'aura lieu à Majorque du 18 au, je ne sais plus combien, je suis incapable de me rappeler les dates, 18 au 24 octobre, un truc comme ça. Bon, regardez dans le texte, c'est écrit en dessous. La lignée des âmes, la grande reconnexion aux âmes des anciennes grandes prêtresses d'Isis pour les féminines, des prêtres d'Esculape, on les connaît moins, mais c'est exactement l'équivalent pour les masculins. Ce stage, il est ouvert aussi bien aux garçons qu'aux filles. On n'est pas, et j'ai pas envie de l'être, dans un truc juste le cercle du féminin. C'est très très bien, il y en avait besoin. Là, on est dans la réunion des complémentaires sacrés. Je veux tout le monde. Le yin, le yang, on a vu la lune. Il n'est pas question d'aller juste travailler le féminin sans travailler à l'équilibre et dans dans l'harmonisation des deux polarités. Le yang, le yin et le yang sont indissociables. Ça, c'est pas négociable non plus. La descendance de ces grandes lignées des prêtresses d'Isis et des prêtres d'Esculape sont les Esséniens, les Celtes, le chamanisme celte, toute la grande lignée d'Arthur et de Merlin, et les ancêtres encore, les grands prêtres de l'Atlantide. Tout ça, c'est la même lignée. Et clairement, on dépend de là. Alors, bon, j'ai un énorme poids sur les épaules, les amis. Avec un peu des vertiges. Possiblement, certains d'entre vous manquaient d'ancrage et d'enracinement. Vous avez pu être super ballotté par le printemps. Il y a eu des grosses attaques psychiques de l'ombre aussi, pour ceux qui sont sensibles à ça. Trop de lumière attire. Enfin, c'est pas que trop de lumière, toutes les lumières, mais le jeu, ma brave Simone, c'est qu'on attire l'ombre à la hauteur de la lumière qu'on envoie. Nous, dans notre monde incarné, notre lumière, on ne la voit pas vibrer. Imaginez-vous bien que vous êtes un phare du côté du monde des incarnés. Quand vous êtes en plein jour comme ça, la lumière qui sort de vous, qui irradie de vous, vous ne la voyez pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'ombre de l'autre côté? Vous savez bien que l'univers, vous avez le plan visible, le plan invisible. On est tous au milieu et on est tous d'un côté comme de l'autre. La lumière qui émane de vous irradie dans le monde invisible. Le monde invisible, c'est la nuit. Donc, à votre avis, un phare dans la nuit, comment ça se voit? Plus vous allez être haut, élevé en fréquence vibratoire, plus vous illuminez la nuit, vous comprenez ce qui se passe. Plus vous attirez les entités d'ombre. Recto verso. D'accord? Yin-yang. Et c'est OK. Et c'est parce que vous allez, ça de lumière, vous atterrez ça d'ombre, l'ombre arrive à votre truc, l'ombre, elle veut, et c'est le jeu, vous éteindre. Normal. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre système? Vous ne le savez même pas. Alors, d'abord, vous faites bouffer votre énergie, et il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait son petit adolescent rebelle. Comment ça, je me fais éteindre ma lumière? Mais c'est quoi ces conneries? Bim, hop, je fais un pas en avant. La lumière reprend le dessus. L'ombre, et vous brillez plus fort. Entre-temps, vous avez pris 2-3 calottes, vous avez libéré 2-3 mémoires, vous vous allégez en vibration, puisque les mémoires de douleur que vous avez, les mémoires de douleur, du coup, qui ont disparu, que vous avez libérées dans cette lutte, vous permettent de monter un petit peu en fréquence. Vous perdez un gros boulet de... Considérez que toutes les mémoires dont vous êtes porteur, transgénérationnelles, karmiques et de votre vie, sont des boulets de canon. Ou des boules d'amarre, comme si vous étiez une montgolfière. Vous perdez une boule d'amarre, bim, vous montez d'un cran. Normal. Vous montez en vibration. Qu'est-ce qui se passe? Vous rayonnez plus fort votre lumière. Qu'est-ce qui se passe? Vous attirez de l'ombre plus forte. Du coup, vous êtes obligé de faire un énorme effort. Lumière, ombre, lumière, ombre, lumière, ombre. Clac, 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 clac. C'est ça l'ascension. C'est monter des escaliers, un coup lumière, un coup ombre, un coup lumière, un coup ombre. C'est ça la dualité. C'est pour ça que les âmes se battent
Une fois que tu es incarné, tu dis qu'allais-je donc faire dans cette galère? Mais tu as une idée du nombre d'âmes qui attendent aux écoutillons, là, aux portillons. C'est quand qu'il y a un corps qui se libère pour que moi je puisse descendre? Parce que quand même, en ce moment, il se passe des trucs de fou sur la Terre. On voudrait aller expérimenter la dualité. C'est là qu'on libère le plus de trucs, c'est là que notre âme apprend le plus. Tout le monde veut venir s'incarner dans la Terre en ce moment. Puis une fois que tu dis, mais c'est quoi ce merdier? Ben, je rebrillerai plus haut de l'autre côté. C'est marrant, hein. Les apparences sont systématiquement le contraire de ce qu'elles semblent être. Allez, épée. Ah, Quand je te dis que c'est l'heure de te libérer, de tes liens. Regardez comme c'est beau. Alors, on vous dit 12. Les 12 coups de minuit, bien sûr, les 12 apôtres. Les 12 brins d'ADN, les 12 acides aminés. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mènera à la liberté. Bon, clairement, vous voyez qu'on a un petit coucou de l'archange Michael. Coucou. Regardez le haut, le bas. C'est juste magnifique. La lune, le soleil. Ok? Mettez ça dans tout ce qui est en bas et ce qui est en haut, ce qui est en haut. Et comme ce qui est en bas, c'est pareil. De l'équilibre des polarités, je venais de vous le dire, le jour, la nuit, la gauche, la droite, le yin, le yang, le haut, le bas, le devant, le derrière. Nous sommes, si vous voulez viser votre alignement, vous devez travailler sur l'alignement au cœur de vos 3 axes. Pas qu'un seul, d'accord? C'est vrai qu'on... Alors j'ai mon voisin qui recule avec son camion, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Le haut, le bas, la lumière, le ciel, l'éther, le père ciel, le mental, la terre, mer, le yin, bon, la terre, le feu, etc. Alors, attendez, je mets stop, là, je mets pause. Voilà. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes assez ancré à la terre? La terre, c'est de la matière. Il faut 4 fois plus d'efforts d'ancrage pour se connecter à la terre que d'efforts de connexion à l'éther. Forcément, la lumière traverse l'éther facilement. Vous avez ici l'axe, le haut, le bas. Vous avez l'axe, donc soyez au centre. Du coup, ça se passe dans votre cœur. Entre le haut et le bas. Travaillez à nettoyer. Ah, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, nettoyez votre système de chakras. Posez-vous une méditation harmonisation des chakras sur YouTube. Travaillez vos chakras 2, 3, 4, 5 fois. Hein. Nouvelle lune, ça peut être super intéressant de vous faire un rituel. Ok, méditation, nettoyage des chakras. Des gongs, mettez-vous des tambours chamaniques, j'en sais rien, mais venez travailler le recentrage de vos différents corps émotionnels, la libération de vos karmas. Moi, je sens qu'on peut être tout dispersé, tout dans tous les sens. Si vous vous sentez complètement dispersé, en perte d'énergie, que vous n'arrivez plus à revenir au centre de vous, ce qui est la base de l'alignement, le centre... Vous avez vu comme je m'énerve? Marie, respire. Ouh, calmez. Ça, c'est un excès de mental. C'est quand on est dans la tête et qu'on n'est pas assez dans les jambes. Ok, je calme le rythme. Si vous sentez que vous partez à toute vitesse, en fleur de bac, ça peut être verveine, ça peut être impatience. Et je redescends. Voilà, calmez le jeu. Observez, ça va trop vite. Si ça va trop vite d'un côté, vous avez besoin de redescendre. On arrête de s'énerver. Et on vient chercher le centre entre la terre, le ciel, le yin, le yang, le féminin, le masculin, devant, l'avenir, derrière, le passé. Mettez-vous, travaillez la posture physique. Basculez dans les 3 directions. Est-ce que je suis au centre entre hier et demain? Est-ce que je suis au centre entre mon masculin et mon féminin? Et est-ce que je suis au centre entre le haut et le bas? Appelez l'archange Michael. Si vous sentez l'impulsion de faire des méditations avec Michael, pareil, vous avez plein de trucs sur YouTube, c'est génial. Faites des méditations. Maintenant, cette épée, et ce que je ressens très très fortement, c'est aussi un message. Bien sûr, vous pouvez appeler Michael, bien sûr. Et puis de toute façon, vos guides, vos anges, vos archanges sont toujours là. Vos guides animaux, tout le monde est là. Mais comprenez que vous avez le pouvoir. Comprenez avec cette épée qu'elle est en vous. Comprenez que il ne suffit que d'une seconde pour prendre une décision où tout bascule. L'épée, je tranche. En 1 seconde, c'est terminé. C'est terminé dans l'énergie. Vous savez que les choses n'apparaissent dans la matière qu'au terme d'un process qui a déjà duré 3/4 du temps dans l'énergie, dans l'invisible. Quand vous manifestez une chose dans votre vie, elle a déjà processé 3/4 du temps
dans l'invisible. Le dernier quart, c'est le moment où la petite fleur, elle sort de terre et où elle germe, où elle ouvre. La manifestation dans la matière de vos souhaits, c'est la fin du process, c'est le dernier quart du process de création. Le début du process de création démarre par une décision, démarre par une intention. L'épée coupe, l'épée rassemble, l'épée est droite comme un i. C'est l'épée de la justice, c'est l'épée de la libération. Je retire les épées qu'il y a dans mon cœur et je brandis. C'est l'épée, je suis un chevalier au service de la lumière et c'est terminé. Je suis mon propre gardien, je ne laisserai plus jamais personne attenter à mon intégrité et à mes choix, parce que mon choix est un choix, les choix que je fais dans la vie, les choix de ce vers quoi j'ai envie d'avancer, les choix, voilà, c'est mon chemin à moi et c'est ma décision. Et personne, la liberté de choisir est la liberté fondamentale de l'individu. C'est terminé, plus personne d'autre que vous ne doit prendre des décisions à votre place. Le pentacle. Ah, c'est beau ça. On a une forme de... On a des trisquelles de chaque côté. Donc on a le 3. Ça, pourtant c'est le numéro 2, le pentacle. On a une magnifique étoile. On a un féminin sacré superbe. Et on nous dit, telle une étoile divine, j'éveille votre féminin sacré. Oui, le féminin sacré, il est là. C'est-à-dire que pourquoi votre féminin sacré peut s'éveiller? Parce que vous êtes allé connecter l'épée de votre yang à vous sacré. Le yang sacré, maintenant, protecteur de votre féminin sacré. Vous pouvez libérer vos dons, vous pouvez libérer vos buts. Vous êtes tout près d'atteindre vos buts parce que vous avez mis votre puissance de yang, c'est terminé. Le chevalier en vous, au service, le gardien, je venais de dire, soyez le gardien de vos décisions. Pourquoi? Soyez le gardien de votre intégrité de manière à ce que votre destin s'active. Votre destin, il est planqué dans votre yin. Vos rêves sont planqués dans votre yin. Et votre yin, c'est votre féminin sacré. Le féminin en vous devient sacré quand vous avez guéri votre cœur. Je venais de le dire, guérir votre cœur, vous avez retiré les épées de votre cœur et maintenant vous les brandissez parce que vous décidez d'être le seul gardien de votre cœur. Si quelque chose vient blesser votre cœur, c'est que vous l'avez laissé rentrer dans votre cœur, vous n'avez pas fait votre job de gardien. Vous n'êtes plus des victimes, décidez que c'est terminé. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Et obéissez aux impulses, obéissez à ce qui vous appelle dans votre vie. Mais il y en a du monde ici. Ah, là, il y a une personne qui passe, qu'est-ce que c'est ça? Allez, dernière carte. Ah, la poche de médecine. Trop drôle. Donc on est sur la carte 27, 7, 8, 9, c'est la fin d'un cycle. Ah, on a l'ankh égyptien, on a encore une fois la déesse sacrée. On a la petite poche de médecine avec vos objets totémiques et ancestraux. Et on nous dit, ah, vous avez un petit trèfle à 4 feuilles. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire, donc c'est la poche de médecine qui, voilà, et vous protège dans vos défis. Alors, c'est les outils qui vont se révéler à vous maintenant, d'accord? Vous vous êtes emparé de votre épée, vous décidez d'être le gardien sacré. Votre masculin sacré se met au service de votre féminin sacré pour que votre destin s'accomplisse. Et vous avez vos outils secrets, vous avez vos dons, vous avez vos facultés. En même temps, on est dans l'égrégore de la voie des fleurs. Je vous ai dit, les égrégores, les âmes concernées par l'égrégore de la voie des fleurs, qui est lui-même celui de la lignée, sont des âmes enseignantes et guérisseuses. Hein. Donc évidemment que la poche médecine, ça va être... moi je pense que c'est les talents de guérisseurs qui s'ouvrent aujourd'hui. Encore plus. Parce que bien sûr, en tout cas pour en connaître un certain nombre d'entre vous qui regardez la voie des fleurs tout le temps, je sais que vous êtes déjà... Il y a beaucoup de thérapeutes parmi vous, mais pas que. En tout cas, il y a des thérapeutes installés dans la matière, il y a beaucoup de thérapeutes dans l'énergie. Même si vous avez des autres métiers, d'accord? D'ailleurs, ce serait intéressant. Mettez-moi en commentaire ce que vous faites comme métier, j'adorerais savoir. Pour ceux que je connais peut-être moins, dont je vois moins passer les noms.
Mais là, c'est la partie féminine en vous. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas une question. La polarité féminine en vous s'ouvre à un niveau supérieur. Rappelez-vous la monologie, montez d'un cran dans votre vision, hein, hold your vision. Venez monter d'un cran, on voit bien, de manière à ce que vos talents, vos dons, votre... Non, alors c'est pas talent, c'est dons, c'est votre canal spécifique de guérison s'active. Voilà. De manière, et ce canal spécifique qu'est le vôtre de guérison, il peut être surprenant. Et il est manifesté symboliquement ici sur cette carte par ce sac de médecine, mais Séverine, je pense à toi par exemple, son canal excuse, je donne ton exemple, hein, parce que quand même il est rigolo ton exemple. Séverine, elle se met d'un seul coup à dessiner, puis il se passe des trucs super bizarres dans ses dessins, évidemment qu'elle reçoit en canalisation, mais c'est des dessins thérapeutiques. Donc qui vont révéler aussi le devenir médiumnique et thérapeutique, qui vont dévoiler le devenir de la personne qu'elle vient de dessiner. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Typiquement, la poche médecine, c'est la guérisseuse en vous, planquée dans votre féminin, dans votre profondeur féminine, qui se révèle de plus en plus, qu'il est véritablement à la rencontre de laquelle il est de plus en plus l'heure de prêter attention, sous la bonne garde de votre masculin intérieur, de manière à ce que vous puissiez déployer vos ailes et venir sur Terre réaliser votre mission d'âme, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Et voilà, le bâton de pèlerin. Complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Alors ça, c'est marrant, c'est très Yang. Vous avez vu comment dans les quatre cartes, on a le Yang qui entoure le féminin. Ça nous donne ça. Vous voyez l'équilibre, vous voyez l'alignement là? Le Yang est le gardien du féminin sacré. Le féminin sacré peut se révéler parce qu'il se sent protégé, entouré par le masculin. Alors avec le bâton de pèlerin, il s'agit de se mettre en chemin. On a une étoile de neige, ici on a un truc de glace. Possiblement, quel est ce voyage que vous allez faire entre maintenant et cet hiver? Solstice, hein, entre les deux solstices. Bon, ok. Tout ce grand voyage ici, c'est-à-dire que la guidance là d'aujourd'hui, c'est pas que attenant à la nouvelle lune, ça commence maintenant avec la nouvelle lune, encore plus avec le solstice d'été en juin jusqu'au solstice d'hiver en décembre. Donc, tout ce que je vous dis là, vous mettre en chemin de votre révélation de féminin sacré avec la révélation de votre outil spécifique à vous, sous la bonne garde du masculin chez vous, qui vous protège, mais qui vous guide le long du chemin aussi. Hein. Le bâton du pèlerin. Le bâton du pèlerin, ça veut dire que soyez persuadés que ce masculin en vous va vous guider, un peu comme l'ermite, là, moi je viens de voir passer l'ermite dans le tarot de Marseille, qui éclaire le chemin devant vous et qui va vous faire aller vers les opportunités, qui va faire arriver à vous les gens, les personnes, les situations que vous avez besoin de traverser, de côtoyer, pour que se révèlent vos outils, votre don. Alors, votre job, c'est de l'accepter, les cocos, quand même, hein. Parce que il y a un très grand nombre de thérapeutes, d'âmes, on va dire de gardiens de la lumière, de chevaliers de la lumière, qui savent exactement qui ils sont, qui savent exactement ce qu'ils sont, qui savent exactement que l'univers n'attend qu'eux, mais ils ont trop la trouille, ils y vont pas. Hein. Vous refusez votre incarnation, c'est pourquoi vous êtes venu en ce moment sur Terre. C'est lèse-majesté par rapport à vous d'abord. Vous ne respectez pas votre intégrité, vous ne respectez pas ce que vous avez signé sur votre contrat d'âme. Et vous n'apportez pas votre lumière au monde comme vous devriez. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Toute cette lumière et cette rayonnance que vous avez à l'intérieur de vous, qui est le fait de votre âme. Comme vous ne libérez pas, j'espère que c'est pas trop de bruit, j'essaie de me tourner pour qu'il n'y ait pas de vent sur le micro.
comme vous ne libérez pas cette lumière à l'extérieur de vous, vous ne laissez pas rayonner le yin lumineux en vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se tourne vers l'intérieur. Au lieu d'être le phare qui éclaire la nuit, il vient éclairer vous. Mais c'est du feu, c'est de la lumière. Vous vous cramez la gueule tout seul comme des couillons, j'ai envie de vous dire pardon. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes malade. Parce qu'à un moment donné, à force de vous brûler vous-même à votre propre lumière, posez-vous la question de savoir où vous en êtes avec ça, dans l'acceptation de votre lumière, l'acceptation de votre puissance. Oui, mon Mimi, mon chat est d'accord. Comme c'est un chat thérapeute, si le chat le dit, tout le monde ne sera pas concerné par cette question. Si vous l'êtes, et si vous observez que... de toute façon, vous allez le savoir. À ces paroles-là, si vous êtes concerné par ce que je viens de dire, si vous êtes concerné par le fait de ne pas accepter totalement qui vous êtes, votre âme, c'est un manque de foi. C'est grave, quand je vous dis lèse-majesté, c'est vous n'acceptez pas l'âme que vous êtes. Vous ne voulez pas franchir cette barrière entre non, je ne suis pas une âme, voilà, je suis moi, Marie, tout petit vermisseau dans le monde, c'est parmi les 7 milliards d'individus. Oui, d'accord, mais ça, c'est juste la carcasse humaine. Ce que vous êtes, c'est dedans. Et vous êtes... Enfin, arrêtez de comprendre, ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais non, vous n'êtes pas une carcasse avec un bout d'âme, vous êtes une âme avec un bout de carcasse autour, c'est tout. Changez de perspective. En tant qu'âme, vous êtes venu poser votre pierre à l'ouvrage. D'accord? Alors, je ressors mon oracle des fleurs et des dragons. Les vœux enchantés. J'adore. Moi, il y a tout pile un an, j'étais au Colorado, j'étais allée voir visiter mon frère là-bas. J'ai ramené ce jeu de là-bas. Alors, c'était chouette. Enfin, vraiment, vous voyez, le Colorado, ce qui était incroyable, c'est la taille. Mais complètement en lien avec cette... N'ayez pas peur de voir plus grand. C'est tout, toutes les dimensions d'ici fois 100. C'est un truc de fou. Voyez plus grand. Votre âme, elle est infinie. Voyez plus grand. Connectez-vous. Voyez le monde avec les yeux de votre âme. Alors, que nous disent les dragons? Soyez sincères. Sincérité. Sincérité. Vous avez vu comme elles sont belles. On a la sincérité. J'en sors 3 et je vous fais la conclusion. Sincérité. Confidence, ayez foi, ayez confiance dans le processus. Et ambition. Bon ben voilà. Ok, alors. Et en dos de deck, Strange, la force. Avec du mimosa. Ah, comme ça sent bon le mimosa. Vous voyez qu'on a tout? Tout ce qui ressort, on l'avait déjà dit. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Je venais de le dire à l'instant. Vous n'êtes pas un petit vermisseau humain avec un malencontreusement, enfin genre sur un malentendu peut-être que, avec un petit bout d'âme dedans. Non. Vous êtes une âme avec un peu de matière autour. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Ça nous renvoie à l'épée, la première carte de l'oracle des lunes. Décidez une fraction de seconde. Maintenant, je deviens puissant. Parce que tout ce que j'ai travaillé de mon cœur m'a fait libérer des tonnes d'épées. J'ai une panoplie d'épées, les gars, de dingue. Eh bien, prenez-la, votre épée, brandissez-la, devenez votre gardien. Travaillez votre force. Décidez d'être fort. Voyez-le. D'accord? Maintenant, soyez sincère avec ce que vous ressentez. Soyez sincère avec la vie intérieure qui bouge et qui se manifeste à l'intérieur de vous. Soyez sincère avec les envies de votre cœur. Sortez du déni. Sortez des trucs. Non, mais ça va bien aller quand même. Allez, ça va le faire. Si vous observez que vous avez les pieds qui sont collés dans des chaussures qui font 3 tailles en dessous et que vous avez mal aux pieds, pétard, vous avez mal aux pieds. Donc virez-moi ces godasses-là et trouvez un moule. Trouvez des chaussures à votre taille. Soyez sincère, regardez avec sincérité vos besoins.
dans tous les domaines de vie. Est-ce que vous êtes aligné avec vos besoins? Est-ce que ce que vous vivez répond sincèrement à vos aspirations, à vos ambitions? Et est-ce que vous, à la personne que vous avez envie d'être? Parce que restez confiant dans le processus, d'accord? Le processus avec le bâton de pèlerin vous guide vers la sincérité de votre cœur, vers ce qui se cache au fond de vous. Vous avez, c'est exactement la redite, mais vraiment, enfin, je trouve, vous voyez bien l'écho qu'il y a avec les 4 cartes de l'oracle des lunes. Vous avez les deux masculins avec l'épée d'un côté, le bâton de pèlerin de l'autre, le cœur du féminin sacré qui vient donc chercher la sincérité et du coup la confiance. J'ai confiance dans l'âme que je suis et j'ai confiance dans l'univers qui me guide avec le bâton de pèlerin vers qui je suis réellement. Et effectivement, d'un côté, j'ai la force avec l'épée, le chevalier, et j'ai l'ambition d'aller au bout de mon chemin avec le bâton de pèlerin. Vous avez vu le parallélisme là? On a les deux, on retrouve les deux mêmes choses. Oui, je suis beaucoup plus fort que ce que je crois, c'est normal, je suis un chevalier, j'ai des épées. Du coup, mon chevalier protège mon féminin intérieur qui peut s'ouvrir avec sincérité et qui a une foi absolue dans le processus d'incarnation pour aller chercher des ambitions plus élevées peut-être que ce qu'elle pensait à l'origine. Plus vous resterez dans cette posture, plus vous resterez dans la paix du cœur, plus vous serez guidé vers qui vous êtes vraiment. C'est maintenant que ça se passe. Manifestement, ce processus de mise en place de je me mets en route vers qui je suis vraiment, c'est entre maintenant et le solstice d'hiver, vous avez vu. Donc effectivement, on est bien sûr janvier jusqu'à juin, il fallait libérer les bagages et les plombs qui nous empêchaient de nous mettre en route. Aujourd'hui, ça y est, la montgolfière, elle est prête à décoller. On y va. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer le grand voyage de votre vie? Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Répondez-moi dans le commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi vos ambitions, dites-moi vos rêves. Vous savez que de toute façon, bon, des fois je ne réponds pas tout de suite, mais je lis tous vos commentaires avec beaucoup d'intérêt. Et puis, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Vous savez que plus vous collaborez, plus vous vous manifestez dans la chaîne, plus vous, moi, me manifestez aussi votre soutien. Parce que, et surtout, c'est un échange d'énergie. L'idée, c'est vraiment, moi, je vous offre les guidances, je vous offre du temps, je vous offre tout ça, tout mon amour. L'idée, c'est effectivement de faire circuler cette énergie, c'est de faire se répandre cet égrégore de la voix des fleurs. Plus vous allez manifester dans les vidéos, plus vous envoyez votre énergie en retour, d'accord? Et l'équilibre est maintenu. Maintenant, si effectivement vous avez besoin de m'écrire, si vous avez besoin déplier le petit, enfin appuyer sur afficher plus, déplier le texte, vous avez toutes les infos sous la barre de vidéo en ce qui me concerne. Si vous avez besoin de clarté ou d'avoir, inscrivez-vous, réservez un entretien gratuit avec moi, on pourra faire le point sur votre situation et voir si vous avez besoin d'un accompagnement particulier ou pas. N'hésitez pas. L'inscription au stage L'Esprit des Mers à Majorque, vous avez un tarif préférentiel jusqu'à fin juin. Et puis, vous avez également, si vous êtes attiré par les fleurs de Bach, le programme Chloris pour vous former à la florologie. Allez à la rencontre des fleurs de Bach à ma manière, comme je vous en parle, avec l'éclairage à la fois des neurosciences, l'éclairage du chamanisme, l'éclairage des lois de l'univers. Vous pouvez vous inscrire à la formation Chloris et avoir accès à toutes les vidéos de présentation des fleurs de Bach. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique week-end, très très belle nouvelle lune et je vous dis à très 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 vite dans la voie des fleurs, bientôt.